Une rue fermée à la circulation pour permettre aux enfants de jouer, des palettes transformées en mobilier urbain pour permettre la rencontre des habitants, faire des entrées de parking, des lieux d'exposition. Voici quelques-uns des exemples de projets proposés par Bruxelles en vacances. Alors c'est un appel à projet en fait qui a été géré par Bruxelles Mobilité et qui permet de donner un petit air bien de villégiature à la capitale. Et cette année, 45 associations y ont répondu. Et puis pour en parler avec nous, eh bien, nous recevons Claire Pelgrims. Vous êtes postdoctorante à l'ULB en architecture et vous travaillez aussi dans l'urbanisme. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez étudié ce concept de Bruxelles en vacances. Il faut dire quand même qu'il y a à peu près 40% des Bruxellois en fait, qui ne vont pas partir cet été. Ça a même été un petit peu plus, évidemment, les 2 dernières années qu'on a connues à cause du Covid. Pourquoi vous avez décidé d'étudier en fait, ce que devient la capitale pendant ces vacances ? Alors, en réalité, on a été invité par Bruxelles Mobilité à analyser ces projets pour du coup mieux comprendre quel était leur impact, aussi comment est-ce qu'ils fonctionnaient et quels étaient finalement les types de projets qui étaient proposés par les citoyens dans le cadre de cette initiative-là. Et donc, évidemment, nous, ça nous intéressait aussi parce que, vu que ça s'inscrit dans la transformation de l'espace public à Bruxelles, que c'est aussi l'idée de tester, en fait, ce à quoi on voudrait faire ressembler la ville d'ici quelques années, c'est évidemment très intéressant pour nous aussi de regarder ça au-delà de la demande de Bruxelles Mobilité. Et alors, ça veut dire qu'il y a des projets qui, pour l'instant, sont déposés par des associations ou simplement d'ailleurs par des riverains, qui pourraient devenir pérennes ? Alors déjà, ça, effectivement, notamment les projets de rue apaisée, qui sont une des catégories de projets qui est peut-être la plus présente en fait, dans les projets, en tout cas l'année dernière. Ça, c'est effectivement quelque chose qui peut très vite être pérennisé en essayant d'avoir en fait, l'occasion d'effectivement laisser les enfants jouer dans l'espace ou d'avoir plus d'espace pour les piétons, pour les cyclistes, en réduisant en fait, les flux de voitures. Mais plus généralement, en fait, c'est la majorité des projets, ils invitent à réfléchir à ce qu'on veut comme type d'espace public. Ils engagent la discussion, ils font venir en fait, différents publics qui d'habitude ne se rencontrent pas autour de différentes initiatives, et c'est là quelque part que réside tout l'intérêt de ce type de projet. Parce qu'en fait, si on ne discute pas de ce qu'on veut, on n'arrive pas à se rendre... Enfin, on ne sait pas toujours très bien, en fait, qu'est-ce qui pourrait être possible. Et donc, c'est vraiment cette discussion sur les possibles qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a des quartiers où on a remarqué qu'il y avait plus d'engouement que d'autres, ou peut-être des quartiers aussi où c'est un petit peu plus nécessaire d'avoir cette ville apaisée ? Parce que la rue apaisée, c'est une rue fermée à la circulation, ou en tout cas avec 10 km/h maximum pour les voitures, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Oui, enfin, l'idée, c'est de réduire la place donnée à la voiture. Donc, effectivement, donc les 40% de Bruxellois qui ne partent pas en vacances chaque année, sont effectivement, évidemment, parmi les populations les plus paupérisées à Bruxelles. Et donc, il y a tout un travail à faire sur les quartiers où, justement, ces populations sont les plus présentes. Mais il faut quand même se rendre compte que les initiatives, elles ont lieu sur tout le territoire, parce que c'est les citoyens, en fait, qui proposent des projets. Et donc, dans d'autres communes peut-être plus riches, il y a aussi plein de choses à faire en termes d'espace public, parce qu'il y a aussi des enfants partout, il y a aussi des personnes âgées. Et donc, les questions de mobilité, c'est pas uniquement... elles ne sont pas limitées aux quartiers plus denses, en fait. Et vous pouvez nous donner des exemples de projets qui sont particulièrement originaux ou intéressants ? Alors, cette année-ci, je n'ai pas encore trop eu l'occasion de me balader, mais donc ceux qu'on a analysés l'année dernière, il y avait, on va dire, 4 grosses catégories. Il y avait les catégories de projets mobiles, comme Dream Kitchen, par exemple, qui était un projet où ils étaient là avec une batterie de cuisine et ils se baladaient dans l'espace public. Et en fait, c'était l'idée, en cuisinant, de se faire rencontrer différents publics et d'engager la discussion sur « OK, c'est quoi l'espace public dont on a envie pour le futur ?» Il y avait un projet sur les rampes du palais de justice qui, là, visait quelque part à nouer en fait, le lien entre la place devant le palais de justice et puis les Marolles, mais avec évidemment un site qui est exceptionnel, avec une superbe vue sur le panorama, sur la ville, etc. Donc là, on est un peu dans un autre type de projet. Puis une autre catégorie qui avait beaucoup, c'est effectivement les rues apaisées, on en a déjà parlé, et puis le parvis associatif, où là c'est plutôt une association qui a déjà un local quelque part et qui va décider de quelque part occuper l'espace devant, de sortir des murs, d'aller à la rencontre des citoyens, de se rendre plus visible aussi, et du coup d'amener plus de gens à s'interroger sur les questions qu'ils voulaient soulever par rapport en général effectivement toujours à cette question de mobilité, donc aussi comment est-ce qu'on
quels sont les services dont les gens ont besoin pour développer, par exemple, la pratique du vélo, etc. Donc, voilà. Et vous, en tant qu'urbaniste, ça vous fait aussi réfléchir sur votre pratique et surtout sur comment on peut transformer la ville demain? Parce que c'est vrai que là, c'est faisable parce qu'on est en vacances, hein, on le voit tous le matin, c'est plutôt chouette pour venir au boulot, il y a vachement moins de circulation. Mais est-ce que c'est possible avec un trafic plus dense quand on a évidemment toutes les activités et l'école aussi qui ont repris? Alors, effectivement, c'est tout l'objectif du plan Good Move, donc qui est la politique de transformation de la ville en termes de mobilité, mais qui s'intéresse surtout du coup aux immobilités. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir séjourner dans l'espace public et que ça va plus seulement être uniquement un espace de flux où on se déplace, mais aussi des espaces où on joue, où on s'assied sur un banc, où on discute, etc. Et donc effectivement, à Bruxelles, il y a un tiers de la population en plus la journée pendant l'année qui sont les nafteurs et les travailleurs qui n'habitent pas en région. Donc il y a vraiment une différence entre l'été et le reste de l'année. Et l'été est peut-être un super moment pour tester des choses. Mais après, les objectifs politiques à long terme, ils sont quand même de justement réduire la part des voitures qui rentrent ou qui sont dans Bruxelles en développant les alternatives, que ce soit les transports publics, que ce soit la marche, le vélo, etc. Et il y a un énorme potentiel. Et tous ces modes-là prennent beaucoup moins de place que la voiture. Et donc, en fait, oui, c'est possible d'avoir ce genre d'aménagement, de les pérenniser. Et l'objectif du programme politique, c'est effectivement d'avoir des espaces qualitatifs partout dans la région. Et donc, pas uniquement dans les zones touristiques, pas uniquement dans certaines zones privilégiées, mais vraiment à l'échelle de la région. Et au contraire, même dans les zones plus denses, d'arriver à mettre ça en place. Vous, votre travail de recherche, donc c'était sur l'année dernière, est-ce que ça a permis aussi à Bruxelles Mobilité d'améliorer l'appel à projets cette année et peut-être d'avoir une plus grande diversité dans les projets ? En fait, oui, nous, on a éveillé leur attention sur la manière dont les associations et les citoyens se saisissaient en fait, de ce dispositif et comment est-ce qu'ils organisaient, en fait, donc comment est-ce qu'ils arrivaient à construire ou non et qu'est-ce qui faisait que les projets étaient avaient plus de succès que d'autres. Et donc, certainement, ça les a aidés à peut-être mieux aider en fait, les collectifs à arriver à leur fin, donc à mettre en place et à réussir, etc., notamment en simplifiant certaines contraintes techniques liées à des demandes de permis, etc. Donc, effectivement, il y a eu un impact, et heureusement, parce que c'est pour ça qu'on a travaillé sur ça. Bon, là, il faudra voir si vous pouvez encore améliorer les choses. En tout cas, merci beaucoup, Claire Pelgrims, d'être venue nous en parler. Je rappelle que vous travaillez à la faculté d'architecture de l'ULB. Merci beaucoup.